Hello, hello mes petites bulles, un petit tirage d'amoureux avec Lycée Love. J'ai bien envie là. Bon, par contre pour tirer une fois de plus, pour mixer, pour mélanger ce jeu, c'est pas simple. Donc, on va voir comment on va s'y prendre. Voilà. C'est vraiment pas... en plus avec la quantité qu'il y en a, c'est pas pratique. Pourtant je l'adore ce jeu. Je le trouve très beau. J'adore le côté plat de cartes parce que ça donne plein de messages possibles. Et on va un petit peu voir. Vous savez quoi? Allez, j'aime pas de faire ça en temps normal, mais là je trouve que franchement, j'espère que vous allez bien, que tout baigne pour vous. N'oubliez pas qu'une guidance ne peut pas parler à tout le monde, parce qu'on est en plus de retirage love, donc si ça se termine bien, tout le monde va avoir envie qu'on parle de vous. Donc, gardez votre libre arbitre, votre bienveillance. Et pensez toujours effectivement à ne pas attendre, même si on parle toujours de retour, de gens qui reviennent. N'attendez pas, vivez votre vie, parce qu'on ne dit pas non plus s'ils reviennent demain. Donc voilà. Alors, la souris, le crâne. Je vais encore avoir besoin de mon petit guide, moi, parce que je sens que je vais encore avoir des trucs qui ne seront pas archi clairs pour moi. C'est vrai que je n'utilise pas assez souvent celui-ci, il faudrait que j'utilise plus souvent. On a la famille. Alors ici, on a effectivement une rune qui nous dit Renaissance, pont entre deux rives, passage, Ewas. Calendrier. Tiwaz qui nous dit conquête, justice, courage, élévation. Pas mal. Pas mal, pas mal. On va descendre un poil. Hop, voilà. Ça, vous êtes bien dans l'axe. Alors, en dos de deck, j'ai Alguise qui nous dit conscience, lien avec le divin. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez top. Et on a quand même ici, au centre du tableau, une super carte. Je vais aller voir exactement, comme je l'ai déjà dit, que tous les cœurs, on ne sait plus lesquels veut dire quoi. Donc, on va regarder. L'arc-en-ciel, amour épanoui et joyeux. Il symbolise également l'harmonie et la diversité. En effet, ces couleurs sont traductrices. Le vert symbolise la nature, le violet l'esprit, l'orange la fertilité, le bleu l'harmonie, comme une évocation à la tolérance. Symbolise la réconciliation et l'apaisement des éléments. Réunion du soleil et de la pluie. Donc on parle de réconciliation ici. Et comme on disait, conscience, lien avec le divin. Vie, illumination, guide, succès. J'ai pas mal quand même. Argent, pouvoir, mouvement, force. Et une magnifique carte ici avec les roses et l'équilibre en plus. Oh, mais c'est que des belles cartes. Et la communication. Franchement, on a des belles cartes ici. La 9, je vais aller revoir ces fleurs. Le bouquet, invitation en perspective. Alors ici, notre souris. Numéro 58. J'imagine que c'est quelque chose qui nous ronge. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, la souris, elle est symbole de la vie souterraine. Elle vous invite à rester discret sur la relation qui s'annonce ou dans laquelle vous êtes depuis peu. Il n'est pas encore temps de vous dévoiler. Donc oui, c'est même pas de question de ronger. C'est effectivement de garder peut-être les choses secrètes, discrètement, comme ils disent, souterrain. On parlait de réconciliation ici. C'est vrai que quand il y a des réconciliations, surtout si ça a déjà eu lieu, ah oui, je suis à nouveau avec machin. Ah, encore, t'as pas dit que tu n'y retournerais pas? Et puis alors, ah, c'est déjà fini. Ah, ben oui, tu m'étonnes. Bon, vous savez, les commentaires de chacun, comme ça, qui viennent toujours nous mettre le doigt sur le fait qu'on a eu tort de se mettre avec quelqu'un et puis qu'on a eu raison de refinir. Enfin bon, finalement, qui nous encourage à ne peut-être pas aller dans le sens qu'on a vraiment envie de faire, finalement. Donc, gardez effectivement peut-être secret ce qui se passe ici. Dans un premier temps, tant que vous ne savez peut-être pas davantage où vous en êtes. On nous parle ici d'introspection, c'est pour ça que je dis que vous ne savez peut-être pas où vous en êtes, parce que cette réconciliation, on voit ici une famille, donc il y a une réconciliation de famille, ça peut être le père ou la mère de vos enfants, comme ça peut être une famille recomposée ici, hein, puisqu'on nous parle d'un homme, d'une femme seule avec enfant ici. Donc on peut avoir effectivement une
une famille recomposée où on parle effectivement de justice, de courage, d'élévation, de conquête. Peut-être aller conquérir cette femme avec enfant. En tout cas, ici, on nous parle vraiment d'introspection, de se plonger en soi-même pour gagner en énergie et prendre du recul sur certaines situations, de ne pas prendre de décisions hâtives. Donc ici, on nous demande vraiment de prendre le temps, d'où de peut-être garder momentanément le silence. Et comme je disais, si on parlait vraiment d'un pont, d'une renaissance entre deux personnes, c'est vraiment quelque chose qui peut, comme je dis, se faire gentiment, mais aussi rapidement, mais qu'on nous demande peut-être de garder, tant qu'on ne sait pas exactement où on va, garder ça secret. On nous parle d'un rendez-vous qui va être proposé ici. Alors, il va y avoir une invitation. Un fait émotionnel marquant va vous arriver dans les jours qui suivent ce tirage, mais toujours positivement, car même si la carte affiche une neutralité, c'est pour quelque chose de positif et d'intense, d'agréable. Que ce soit une occasion de sortie entre amis ou une invitation chez l'un d'entre eux. Ici, on a quand même la carte de la tête de mort. On peut imaginer que c'est quelque chose effectivement du passé. Et si on a une réconciliation, ça sera assez juste. On nous parle des ancêtres ici. Entendez les messages transmis par vos ancêtres. Le malheur n'est pas forcément héréditaire. Croyez en vous. La carte des ancêtres qui représente symboliquement le crâne est la partie impérissable du corps. Le crâne est le siège de l'âme, sa demeure. À travers lui, il faut écouter les messages des esprits. Il est aussi symbolique le symbole de la spiritualité. Ça représente la mort physique ou encore la mort d'une relation dans un aspect plus négatif et selon les cartes environnantes. Donc c'est un peu effectivement, comme je vous disais, être une ancienne relation avec une réconciliation et une invitation qui arrive effectivement pour cette relation. On parle de reconstruire une famille avec cette femme avec un enfant. Et qu'on vous conseille effectivement, qu'on vous encourage peut-être de taire dans un premier temps. Alors ici, sur la souris, on va nous mettre 24. On nous dit encore de nous taire ici. À l'introspection, on se tait. Beaucoup de cartes neutres quand même dessus. Je vais aller voir sur chacune des cartes de consultant, la famille et... Je ne vais pas recouvrir les runes ni la carte centrale qui est jolie, quoique la réconciliation, on va quand même la recouvrir. La consultante. Donc, c'est pour vous qui me regardez. Hein. Que ce soit consultant ou consultante d'ailleurs, vous savez. Et ce serait vous, si vous êtes une femme seule avec enfant, ça peut effectivement clairement vous concerner ici. Hein. Donc, c'est une des choses ici. Si vous êtes homme seul avec un enfant, ça peut marcher aussi, puisqu'on est quand même clairement dans une guidance générale. Donc, on va un petit peu voir ce qu'il en est. Alors, on nous parle de la métamorphose ici. Donc, on a effectivement une relation qui est dans un premier temps souterraine et un peu secrète. Et on annonce une transformation positive, un changement bénéfique au couple ou au célibataire qui est arrivé soudain, l'arrivée soudaine d'une personne. Et qu'on nous parle de soudain, on nous parlait de souterrain aussi, de quelque chose. Il va peut-être surgir un peu de nulle part, cet homme. Cette carte indique également une prise de conscience par rapport à son parcours émotionnel et relationnel avec la réalisation que nous sommes aussi maîtres de cette transformation. Donc ici, il y a vraiment un changement qui s'est opéré. Hein. Peut-être que quelqu'un ne parlait pas beaucoup, gardait tout pour lui au fond de lui, que la relation n'a peut-être jamais vraiment émergé parce que cette personne avait tendance à garder tout au fond de lui. Et là, il y a une transformation et ça peut émerger enfin. Il y a vraiment cette sensation. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on va se taire parce que tant qu'on ne sait pas réellement ce qui est au fond de cette personne, au fond de ses intentions, on va rester sur ses gardes ici. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, ici on a le 5, ça va être le silence, le baiser. Ah oui, c'est amitié qui marque. J'avais l'impression que c'était... j'avais l'impression de loi en rouge que c'était des croix, comme si on fermait la bouche de quelqu'un. Mais non, il fait marquer amitié. Donc le baiser, quoi. On voit, je suis bien de les regarder, les cartes dans... Relation purement amicale. Bon. Donc ici, vous êtes peut-être en train de créer l'introspection pour savoir si vous voulez vraiment de cette réconciliation, en fait. Il y a vraiment cette interrogation, est-ce qu'effectivement on recrée une famille recomposée? Est-ce qu'on se réconcilie vraiment pour vraiment faire quelque chose de bien de cette relation? Ou est-ce qu'on se contente peut-être de rester amis? Donc ça reste vraiment
la question qui est au bout de vos lèvres, j'ai envie de dire. Hein. Le baiser est un geste de respect et d'affection pour une personne. Il a dit que la paix et la réconciliation s'il y a lieu. Ben oui, c'est de ça dont on parle. Cette carte peut aussi inviter au consensus. Sur un plan plus symbolique, on peut y voir également la réunification de deux concepts ou situations telles que la justice et la paix qui s'embrassent. Ce qui suggère le côté inséparable de l'un et l'autre. Il ne peut y avoir de paix sans justice et vice-versa. Ici, c'est vrai qu'on peut peut-être se rendre compte que c'est un lien qui est fort. On ne sait pas peut-être vraiment être séparés, mais peut-être que ça ne fonctionne peut-être pas vraiment super bien ensemble non plus. Et peut-être qu'on se dit que le lien d'amitié est peut-être le lien le plus sain peut-être. C'est peut-être vraiment là qu'est le nœud de l'introspection, de la réflexion ici. Ici, on a cette carte avec ses fleurs. Je vais regarder le 14. La fleur de cerisier, je crois que c'est de bon augure ça, je pense. Les choses sont éphémères, ben oui, pas tant que ça. Oui, vous allez me dire, c'était une carte qui était neutre au niveau de la couleur, donc c'était pas forcément de bon augure, mais là ça l'était. Donc, les choses sont éphémères, profitez du moment présent. Arrivée d'un nouveau membre de la famille annonce une datation au printemps. Bon, le printemps, il est quand même derrière nous. Donc, cette relation qui était morte et qui renaît, pour certains, c'était peut-être déjà le printemps passé, que cette relation aurait pu renaître ou a peut-être été éphémère le printemps dernier. Ce n'est pas possible que c'était effectivement quelque chose qui est peut-être mort au printemps dernier, puisque là on parlait de quelque chose de mort ici. Hein. Donc ce n'est pas impossible du tout. La fleur du cerisier peut également indiquer une réussite aux examens. Elle est synonyme de renouveau, mais aussi de beauté éphémère. Dans la culture japonaise, elle est porte-bonheur et peut être précurseur d'évolution. Donc on peut effectivement nous parler d'une relation qui était terminée, où on vient se réconcilier, et qu'on nous parle effectivement d'une relation qui a peut être éphémère par le passé, mais qui est susceptible de pouvoir clairement évoluer aujourd'hui. Notre petite abeille ici, on va aller regarder ce qu'elle nous raconte. J'imagine bien le travail d'équipe, mais on va me dire que nenni, hein, ce sera autre chose. L'abeille, elle symbolise la communication, la communauté, le travail et la fête. Comme elle reprenez le dialogue avec votre partenaire, alors vous en aurez tout le bénéfice. Selon les cartes autour, elle peut signifier un événement heureux à venir. Donc là, clairement, c'est une invitation à discuter, hein, à communiquer et peut-être même à travailler ensemble, puisque on nous parle de travail, de communication, d'invitation. Donc il y a vraiment une proposition, presque peut-être de projet, au-delà peut-être de simplement discuter, peut-être de travail, comme je disais, de faire la fête, puisqu'on avait quand même l'invitation ici aussi assez festive. Donc c'est quand même, voilà, l'invitation est, je pense, à accepter. Maintenant, effectivement, à suivre concernant ce que vous allez en faire finalement. Mais on a cette sensation, voilà, il y a cette nécessité vraiment de réfléchir à cette proposition ici. Alors ici, sur cette famille, on a à nouveau un tournesol, hein, avec le 28 ici, le cœur au milieu de ce tournesol. C'est tout joli, tout mignon. Alors ça nous dit bonheur, longévité et élévation. Donc on a vraiment quelque chose de chouette qui peut s'annoncer pour cette famille. Le tournesol est une plante annuelle. Elle peut atteindre 4 mètres de haut et par cela elle symbolise l'élévation. C'est une plante magique dont les pouvoirs opèrent en fonction du soleil dont elle se nourrit et pour les bienfaits que sa fleur apporte à l'homme depuis toujours. Le tournesol est symbole de l'admiration sans fin. Ce qui, dans son excès, peut provoquer l'inverse de ce que l'on souhaite. Mais oui, si on met quelqu'un sur un piédestal et que on n'a pas un regard juste sur la personne ou sur l'idée de la famille peut-être qu'on veut ici, ça peut effectivement peut-être flouer les choses. Offrir un tournesol à quelqu'un signifie que vous admirez cette personne. Aussi, le caractère amoureux n'est pas systématique. Il est traducteur des respects et d'admiration comme envers ses parents, par exemple. Ici, justement, on nous parle de famille. Donc là, on peut peut-être effectivement être un peu dans l'illusion de cette admiration de la famille idéale. Pour certains, il y a peut-être cette tentation de recommencer quelque chose, de se réconcilier, parce que ça créerait enfin une famille. Vous savez, au moment quand on est célibataire, alors c'est quand que tu te maries, tu es toujours célibataire, c'est quand est-ce que tu auras des enfants? Ben là, il y en a déjà un. Mais pour peut-être faire un peu taire tous ces gens, avoir cette impression de créer enfin cette image que tout le monde admire de la famille. Enfin, vous voyez un petit peu, il peut y avoir un peu de ça. Là, par rapport à cette femme seule avec enfant, on nous parle de famille, de société et d'homme parfait. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'elle souhaite ou si c'est comme ça qu'elle voit la personne éventuellement qui vient ici frapper à sa porte.
Je vais remettre une carte dessus pour un petit peu... ça vaut la peine de savoir, hein. Le 16. Je ne sais pas pourquoi, mais... c'est une carte rose, elle est censée être bonne, mais... Bon, le joker, vous bénéficiez d'une deuxième chance. D'accord. Parce que j'ai eu peur, je me suis dit, est-ce que c'est le fou du roi, on se moque de nous ou quoi? Il a mis un masque, il nous ment. Et des fois, quand je le vois, je suis pas sûre que... bah, c'est peut-être ce que vous allez vous demander, en fait. Si réellement la personne est sincère, si elle vous ment pas, si elle joue pas avec vos sentiments, peut-être. C'est pas impossible que vous posiez la question aussi. Moi, j'ai ce ressenti. En tout cas, ça a l'air d'être effectivement l'homme idéal. Hein. Quand on regarde ici, on nous dit famille, société, homme parfait. Bon, homme parfait, c'est quand même énorme, hein, je vous le dis. Hein. Et pour une femme seule, pouvoir créer la famille idéale et l'homme parfait, je comprends qu'elle a du mal à se demander si elle va le garder en ami ou comme ça. Ça reste quand même assez... Moi, j'ai envie de dire que si l'homme est si parfait, la famille si parfaite, et qu'on veut garder en ami, mais c'est que les sentiments ne sont pas suffisants. Parce que sinon, on fonce, non? S'il est comme ça, si tout a l'air si parfait, vous foncez pas, vous? Enfin, je sais pas. Moi, je me dis quand même qu'il y a un truc suspect. Donc, vous bénéficiez d'une deuxième chance. Avec la carte, vous avez la possibilité de rattraper une situation qui jusque-là pouvait être bloquée. Un paramètre extérieur joue en votre faveur et vous permet de réactiver une situation. Tout comme dans un jeu de cartes, le joker a la faculté de vous porter chance et en l'occurrence ici de reprendre la main sur une situation que vous pensiez peut-être perdue. Mais écoutez, c'est peut-être de très bon augure. Hein. Voilà, peut-être qu'effectivement l'idée de l'amitié n'est peut-être pas une bonne idée. si cette personne est si idéale, si parfaite et qu'on a une deuxième chance de réaliser ça, on va voir pourquoi cette amitié en fait. Hein. Et on a une rune. Berkana. Fertilité, croissance, union, mariage. Ça sent pas l'amitié, ça non plus. Hein. Bon, bah écoutez, je comprends qu'effectivement, au niveau de l'introspection, il y a une hésitation entre les deux, hein, là, clairement. On va voir si on nous aide à trancher. On nous met la rose 26. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la 26? Parce que c'est encore une jolie rose. La rose, amour intense et passionné. Mais alors fond, sa cocotte. Bon, amour intense et passionné. Selon la couleur que l'on ne voit pas ici, la rose est le symbole d'un amour passionnel ou tendre. Suivant que la rose est rose ou que la rose est rouge, évidemment. Effectivement, si on est plutôt de la rose rose, qui est plutôt tendresse plutôt que passion, on peut comprendre. Hein. Se voir offrir des roses signifie recevoir un je t'aime. La rose symbolise la beauté et la perfection. Elle joue le rôle de messager dans l'évocation d'un amour. Clairement, on vous aime. Donc voilà, on vous aime, mais vous, quelque part, est-ce que cette rose est rouge ou rose? Donc est-ce que c'est de la tendresse que vous avez pour cette personne ou est-ce que c'est de l'amour-passion? Je crois que tout va dépendre de là. Je pense que tout va dépendre de la couleur de cette rose pour vous. Quelle est la couleur de votre amour pour cette personne? Pour savoir finalement si vous y allez ou pas. Parce que la proposition a l'air très belle. Hein. La proposition a l'air très très belle. Lors de deck, on avait la conscience lien avec le divin. Donc on nous encourage vraiment à aller vers ce lien. On vous encourage vraiment à aller vers ce lien. Le 9, c'était quoi là? Ah oui, c'était le bouquet avec l'invitation. C'est ça. Mais écoutez, je vais mettre une petite carte. Une carte des fées, je pense. Petite carte des fées. Je me demandais si j'avais pas quelque chose pour la... Ah oui, non, je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore. J'ai commandé un jeu qui est bien pour justement faire les conseils amour. Ah bah si, je suis là aussi. Je vais mettre plutôt ça. Les anges de l'amour. Vous semblait bien que j'avais un jeu conseil pour l'amour. Il me semblait bien. Alors, ah oui, j'ai des cartes là aussi que j'ai faites avec des messages de mon autre. On va voir ce qu'il a à vous dire. On va le faire parler en espérant que les cartes soient cohérentes. Toujours le risque ici de sortir ça et puis c'est là qu'on dit je ne veux plus de toi. Oups. Ah, j'ai même pas tout là. J'ai besoin que tu m'ouvres ton cœur. La personne a besoin de sentir qu'elle est importante pour vous, hein, que vous lui parliez sincèrement. Et
C'est vrai que là, tant que vous ne savez pas, je comprends que vous ne sachiez pas le faire et que du coup, vous n'exposiez rien à l'extérieur non plus puisque vous ne savez pas. Ah, j'ai quand même quelqu'un qui vous dit qu'il ne sait pas être fidèle. Hein. C'est peut-être là votre réticence finalement. Attends-moi. J'ai besoin de toi pour être heureux. Je suis attachée à toi. C'est quelqu'un qui a l'air d'être sincèrement amoureux de vous, mais maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui vous annonce sa couleur. Hein. Je ne sais pas être fidèle. On va un petit peu voir avec les anges en amour. C'est peut-être ça que vous connaissez. Si c'est quelqu'un du passé, que la relation, entre guillemets, c'est mort depuis le printemps, c'est peut-être parce que vous savez que c'est pas quelqu'un de fidèle, quoi. Voilà, il a tendance à revenir en mode to love. Mais je comprends mieux pourquoi vous réfléchissez. En tout cas, pourquoi dans la guidance, on voit qu'il y a introspection, quoi. On a une qui s'est retournée que j'ai pas vue. Oublie-moi. C'est peut-être ce que vous pourriez lui dire, en fait. Si vous avez été suffisamment blessé et tout ça par une infidélité ou quelque chose qui n'est pas possible. Elle était là, en plus, elle est tombée ici à côté, je ne l'ai pas vue. J'ai rangé les autres cartes. Et puis, il y a Oublie-moi qui était là. On va voir ici si on a les cartes conseils. Un peu trop à mon goût, là. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Bah oui, ça, on avait compris. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, je crois que vous devez poser vos limites. Dans cette relation, vous pouvez effectivement travailler dessus et lui laisser une seconde chance. Apparemment, ça peut fonctionner. Mais aimez-vous d'abord, ça veut dire respectez-vous et faites-vous respecter. C'est ça aussi, de s'aimer d'abord. C'est de ne pas toujours mettre l'autre en priorité et justement de ne pas être dans cette admiration que le tournesol disait qu'il pouvait être en négatif, mais de s'aimer soi, de se mettre en priorité et de pouvoir effectivement s'écouter. Donc ici, ça va être effectivement vous écouter pour prendre la bonne décision, mais on vous dit que ça peut vraiment marcher, quoi. Il y avait une métamorphose ici. Hein. On a parlé vraiment de transformation, donc peut-être que la personne n'était pas fidèle. Maintenant, je ne sais pas être fidèle. Est-ce que c'était juste quelque chose du passé ou est-ce que ça l'est toujours? Ça, c'est une autre question. Hein. Donc, je vais vous laisser là-dessus cogiter. Si vous avez cette situation qui se présente à vous, eh bien, bonne chance. En tout cas, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker. Vous savez que j'aime bien avoir vos retours si ça vous parle. Et à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!